Bonjour à tous, ici Végette et aujourd'hui on se retrouve pour une, on va dire un let's play où on fera toute une partie pour vous présenter donc le prochain jeu de Wargaming, Master of Orion, donc qui est pas un MMO, hein, qui est un 4X, donc un jeu de stratégie au tour par tour, qui est un peu un de mes, comment on pourra dire ça, c'est un de mes styles de jeu favoris. J'ai pas mal joué sur d'autres jeux du même style, même si j'en ai jamais réellement montré. En tout cas, voilà, on va vous présenter Master of Orion. Donc on est dans l'Early Access, donc on a pas mal de choses qui ne sont pas disponibles. Mais bon, on va vous présenter quand même à travers cette partie, à peu près une bonne partie de l'aspect du jeu. Je vais me taire, on va dire, pendant les 5 premières minutes, à peu près, hein, je vais vraiment très peu parler parce que on va présenter un peu la bande sonore en fait. Donc la musique déjà que j'ai derrière moi, qui est assez forte normalement. Et là en fait, lorsque je vais choisir ma race, chaque conseiller va parler et vraiment présenter sa race, etc. Je vais présenter après coup les modes de jeu, puis après derrière le gameplay. Hailing from the cloudy planet Altair, the proud Alkari are an old race of avian hominids. Although well known for their peaceful disposition, they are fierce in combat, and will rarely back out of a fight if they believe they have just cause. The blazing savannas of Fieras gave rise to the ruthless warriors known as the Mershan. But their hot temper almost proved to be their undoing. J'ai juste coupé ici en fait, c'est pour vous présenter en fait justement qu'on a vraiment quelqu'un qui représente les races, et la race présentée en fait suit la description sur la droite. Donc on va jouer avec les 6 races qui sont disponibles, donc Alkari, Bulrati, les humains, Psilon, Sakra et les Mralshan, j'arrive pas à prononcer, et j'ai joué les chatons. Donc les chatons, les aigles, gros T-Burst, les humains, grosses têtes et méchants lézards. Voilà. Donc moi j'ai joué les chats parce que je justement, enfin j'ai déjà joué deux spécifiques, à savoir déjà les Alkari et Bulrati. J'ai déjà joué vraiment les deux. Les humains ils sont pas très utiles pour l'instant. Il faut que j'attende. Faut attendre au moins l'arrivée de l'espionnage, vu que l'espionnage n'est pas encore actif dans le jeu, pour vraiment voir l'utilité des humains. Mais en tout cas, on va essayer de voir les chatons qui ont des avantages en early. Donc, on va passer par la présentation. Donc les avantages qui sont sur la droite, hein, vous pourrez couper la vidéo, ou déboîter, vous le faites comme vous voulez. Mais qui ont une planète large au départ, qui ont une amélioration au niveau des casernes, fait qu'elles soient plus nombreuses. Et voilà, il y a pas mal de petites caractéristiques et chacune des races sont spécifiques, sachant que les Psilon c'est les scientifiques. Donc évidemment en light on n'en parle même pas. Bulrati qui apprécie les planètes même avec de la forte densité. Donc eux la densité ils en ont rien à cirer. Alkari qui sont plus stables contre enfin dans les batailles parce qu'ils résistent aux dégâts des lasers. Sakra qui est plus simple pour se développer parce qu'on consomme moins de nourriture. Moi la prochaine j'ai pas réellement d'avantage de ce style là, mais vu que je commence avec une planète large et indirectement je peux modifier certains types de planètes. Voilà, donc bon, il y a de quoi faire, hein, pêche avec cela. Donc on va jouer en cercle sur une galaxie de taille normale. On a 3 types de galaxies, petite, moyenne, grande pour l'instant. En moyenne, on peut contenir 6, en grande 8 et en petite à mon avis 4. Enfin, en petite 4, en grande à mon avis 8, ça sera le max. Évidemment on y a. Pas de difficulté pour l'instant, mais évidemment ça sera implémenté plus tard. Pour l'instant, on va dire que difficulté n'est pas très important, donc ça va vraiment vous permettre de voir les caractéristiques du début à la fin. Mais bon, pour ça, il faut commencer une partie, donc on va commencer. Et on va commencer donc le jeu Master of Orion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pourquoi en fait le jeu s'appelle comme ça? Donc il faut penser qu'en fait on commence dans une galaxie en fait. Voilà, dans une galaxie avec un bon nombre de systèmes. Les systèmes dépendent évidemment de la taille de la carte.
Donc là on a pris une moyenne, donc ça veut dire qu'on va avoir un système de taille à peu près moyenne. Alors les cartes pour l'instant se ressemblent énormément. Alors je sais, à mon avis quand même il y aura des modifications, j'espère en tout cas parce que... Ah il faut que je me taise là. Spawn from ancient predators on savage Fieras, the arrogant warriors of the matriarchal Mershan Pride have long lived on the brink of war. Thirsty for power, their claws always ready for the next kill. With the discovery of interstellar travel, their ruthless gaze has turned to the stars. Now the Pride stalks the galaxy, prowling in search of the ultimate game. Donc à chaque fois que vous commencerez une partie, il y aura une présentation qui sera légèrement différente selon les races. Et voilà l'interface de jeu. Your Highness. My name is Harava, handmaiden to the Pride, and humblest among your subjects. It is my privilege to assist you in any way I can, and to tend to the needs of the Pride. Your wish is my command. Donc madame, donc évidemment conseil différent selon les races. La madame qui va servir justement de présentation pour les Fieras, enfin les Eranshan avec comme capitale Fieras 2. Faut penser donc qu'il y a un conseiller pour chaque différent et donc le conseiller va vous rappeler des choses, etc., etc., etc. Bon, du classique quoi. Et donc au début du jeu, voilà, on a notre énorme système avec les différentes, enfin le grand système avec les, enfin non, c'est pas les différents systèmes dans toute une galaxie. Et donc on commence toujours par notre système de base, par exemple, donc pour le machin c'est Fieras. Autour il y aura toujours des systèmes que vous pourrez coloniser. Après donc pour le format classique, j'ai la grande impression que les systèmes sont toujours identiques. Alors j'espère quand même que sur la version définitive les systèmes changeront. Sinon ça serait un petit peu limite quand même. Mais les systèmes sont quasiment toujours identiques. C'est assez perturbant. Excuse me, Highness. Non, désolé mais je vais quand même faire la discute. Pour présenter un peu le jeu. Donc on commence avec une planète qui est toujours à vide de population mais qui va descendre de 1 parce que le prochain bâtiment en fait à chaque fois c'est toujours une petite colony ship, donc une navette de colonisation pour aller choper une deuxième planète. Le truc c'est que pour avoir une deuxième planète, il faut avoir une deuxième planète. Et donc au départ au passage, hein, vu que la production est de 1, vous pouvez, alors évidemment toujours garder un ouvrier dessus, mais vous pouvez mettre soit dans la nourriture ou soit dans la recherche. Là on va plus mettre dans la recherche que la nourriture sur le premier tour en tout cas. Oh quoique. Ouais on va mettre quand même 2 de plus. 2 de plus sur la recherche que sur la nourriture et on la redescendra après derrière. La raison est simple en fait, c'est pour aller accélérer un petit peu la recherche, ce qui va être assez essentiel sur un premier tour. Et derrière donc, qui dit aller chercher le nouveau système dit vaisseau. Et en vaisseau, vous en avez 3 au départ, 2 scouts et une frégate. Donc les scouts servent juste à éclairer. Et les frégates, elles peuvent combattre, mais ils sont un petit peu plus lents. Donc les scouts, on va les envoyer sur les 2 systèmes les plus proches, à savoir Fascia et Graves. Et derrière la frégate, on va l'envoyer... On va l'envoyer en fait au sud, sud-est, parce que le sud-est c'est une zone justement où c'est un sans issue, donc ça permet de voir ce qu'il y a de beau. Après, on peut vous indiquer selon les étoiles en fait. Par exemple là c'est une étoile moyenne, donc on va avoir la tolérance à la vie et des minéraux moyens. Après faut pas trop s'y fier, mais il y a un truc où vous pouvez toujours vous y fier, c'est aux lunes. S'il y a une lune c'est qu'il y a une planète. Il faut toujours y aller, c'est toujours sympa et c'est toujours de bonnes nouvelles. Donc on va envoyer des vaisseaux ici, ici et donc la frégate vers le bas. On choisit une recherche d'entrée. Je sais pas si le son est trop fort en fait, c'est ça qui me perturbe. Ah ça devrait être bon quand même. Donc on a les différents types de technologies. Donc on commence pour montrer quand même l'arbre de technologie. J'ai juste baissé un petit peu mais de mon côté parce que ça m'éclate les oreilles. Voilà. Donc vous avez toujours un début
Concernant les vaisseaux, ça veut dire que vous avez forcément une technologie de départ qui se situe dans ce coin-là. Voilà. C'est rarement qu'il y a autre chose. L'idée, c'est d'aller chercher les 3 autres technologies, même si voilà, c'est pareil pour toutes les nations, parce que c'est les technologies qui coûtent pas trop cher en recherche et qui sont très utiles pour l'early game. À savoir qu'ils donnent toujours des petits bonus assez sympathiques pour la nourriture, pour la recherche, pour la production. Donc c'est de l'essentiel à avoir, donc il faut aller les chercher. Et on va plutôt aller... Alors, d'habitude j'ai plus sur la factory, mais on va privilégier la nourriture. On va privilégier l'expansion en fait de notre race. Et donc la nourriture a un intérêt dans ce cas. Oui, oui, je sais, on doit passer au prochain tour après, etc. On s'en fout parce que ça, c'est notre premier vaisseau pour pouvoir coloniser une prochaine planète. Mais en tout cas, pour l'instant, elle va rester ici, elle va dormir. En attendant justement de trouver ce qu'on peut aller chercher de beau. On a fait notre petite production, donc maintenant on va aller chercher... Ah oui, c'est vrai. Où il y a petit point. Avec les... Alors souvent, moi je conseille toujours de commencer par un bâtiment. Sauf que là, le bâtiment en fait est une défense spatiale. Et apparemment besoin de défense spatiale d'entrée. Donc dans ce cas-là, on va pas faire un vaisseau. Parce que les vaisseaux après derrière ils peuvent largement s'améliorer. Même s'améliorer de toute façon au fur et à mesure. Mais on n'a pas besoin de faire de vaisseaux de guerre ni de scouts en entrée. 2 scouts ça suffit largement hein, pour le jeu. Je précise au cas où. Mais on va faire une petite ouvrier. L'ouvrier qui sera très utile. Après. On déplace les vaisseaux. Fin de tour. Donc on va sauter 2 tours comme ça. Voilà. Et donc... Là les vaisseaux sont rentrés. En tout cas les 2 scouts sont rentrés dans les différents systèmes. Donc, au départ... Alors il y a une technologie donc... on va avoir dans pas très longtemps qui correspond à l'électronique, qui permet d'avoir le Deep Scanner. Le Deep Scanner ça permet de révéler toutes les planètes lorsqu'on entre dans un système. Pour l'instant on n'a pas ça, donc on doit aller visiter les planètes une par une. Et comme j'ai dit, la priorité c'est de savoir si ce sont des planètes ou pas, parce qu'il y a beaucoup de types de planètes différents. Et on va aller voir au fur et à mesure, mais en tout cas s'il y a des lunes, c'est que c'est forcément des planètes. Donc on va aller visiter celle-là, et on a Fascia 2 qui est une 5-2-3 qui est pas au immonde, une 4-2-3 aussi, c'est pas immonde au niveau des planètes. Donc les planètes qui sont réparties en fait sur 6 critères. 6 critères spécifiques. Le premier critère, c'est la taille de la planète. Hein. Par exemple, là, c'est une planète médium, donc de rang 2. Ici, on avait une planète huge, de rang 5, donc les énormes qui sont les plus là. Donc la Ferraz, c'est commence en large. Et il y a encore... il n'y a pas d'intermédiaire, je crois. Il n'y a pas que de 3, ça n'existe pas. Après, derrière, il y a le biome qui correspond à la facilité de vivre. Sur Feria, c'est une terrienne. Donc là, on voit qu'on a une toundra qui est de niveau 2. Désert qui est également de niveau 2, hein, c'est de niveau identique. Désert, on a toxique, donc qui n'est pas viable au départ, mais qui va l'être au fur et à mesure. Est-ce qu'on va voir autre chose ici? On a volcanique, alors là c'est le pire du pire volcanique. Parce que toxique, et il y en a un autre type, mais donc je présenterai au fur et à mesure que je les montre. Mais il y a toxique et une autre, on va dire les irradiés, qui sont récupérables on va dire, mais les volcaniques non, on peut ni les téléraformer ni les modifier, donc ça restera des volcaniques, donc c'est très dur d'exister sur ces types de planètes là. Donc d'entrée on a ça, on a ces types de planètes là. D'habitude, alors je vais l'explorer d'abord encore ces deux là, puis après on verra où on va mettre notre première colonie. On n'est pas forcément, il faut pas être pressé de la poser. Faut être sûr juste que la première planète soit une belle planète. C'est ça le principal. Si on n'est pas sûr de la viabilité de la planète, on ne force pas. Donc là on est les zones de nourriture. Donc on va aller chercher maintenant la recherche. Et la factory sera en dernière. Hop, voilà. Donc là on a Oceat 3 qui est une 4-3-3. Ce qui est une bonne planète. Mais est-ce que il y a un intérêt à aller chercher la 4-3-3 sachant que Fascia est pas dégueulasse. Enfin Fascia Prime je veux dire. Du fait que ce soit avec beaucoup de minéraux. Bon on va aller quand même sur une planète on va dire standard. Oceat 3 elle est pas horrible Oceat 3. On va voir la dernière planète.
On va voir ce qu'on va trouver. Et la factory qui arrive prochain tour. Excuse me, Voilà. Highness. Your Highness. Oui, on s'en fout. Enfin non, j'ai pas présenté, c'est vrai. Pour les... En fait, pour chaque planète, vous allez avoir donc cette interface-là. Interface-là qui représente en fait la plupart des informations intéressantes. Donc, à savoir les informations sur la planète que vous pouvez trouver également sur l'écran de base. À savoir la taille, le biome, j'ai présenté les minéraux qui vont de 1 à 5, de très faible à très riche. Abondance, c'est la norme. La gravité qui peut être faible, moyenne ou haute. Donc, si elle est normale, c'est bon. Si elle est faible ou haute, après derrière ça dépend des races, mais la plupart du temps elles ne sont pas du tout rentables parce que vous perdez 50% de la production, que ce soit en nourriture ou en production. Donc même des planètes de moins bonne qualité, mais sans gravité, enfin en gravité normale, sont bien meilleures. Et les spéciales, donc par exemple ici Single, qui permet un boost de crédit dans la colonne. Après derrière, donc sur la gauche, vous avez les différentes caractéristiques, à savoir la population, les crédits que vous rapportez ou bien alors que vous perdez, donc avec les caractéristiques en dessous. La défense, à savoir donc le nombre de défense au sol, ça doit être des Marines qui est actuellement ou non. Le moral, ce qui est très important, du fait que ça équivaut au nombre d'ouvriers qui pourront, enfin qui se mettront en grève en conséquence. C'est-à-dire que plus votre morale est bas, plus il y a d'ouvriers qui se mettront en grève par rapport à votre pourcentage, enfin au pourcentage de votre population. Et qu'évidemment le mieux c'est d'avoir un moral à 100, comme ça il n'y a pas de grève. Et la pollution, qui est un facteur en fait où il faut essayer de gérer un petit peu, sans trop tendre, sans trop etc. Vous aurez une alerte forcée à 60. Le but c'est d'éviter d'aller au-delà, parce qu'après derrière ça dégrade le biome. Donc si ça dégrade le biome, ça dégrade votre production de nourriture et donc votre croissance. Et également donc, les capacités d'habitation de votre planète. C'est très important de garder votre biome tel qu'il est, surtout si vous avez un biome de bonne qualité. En tout cas, là, on va commencer. Donc, on a les nouvelles productions. Et il y reste 5 tours. Donc, on va aller chercher un petit peu de recherche. Les biosphères sont très bien pour ça. Ça augmente un petit peu la nourriture, un petit peu la recherche. Et en early, c'est pas dégueulasse parce qu'on va passer de 2 à 3. L'ouvrier, j'ai pas présenté l'ouvrier. L'ouvrier a plusieurs rôles que je considérais comme utiles. Au départ, son seul rôle, c'est soit de construire des bases, comment je peux dire ça, des bases spatiales, sorte de, comme des tours de défense en fait dans l'idée, qui permettent de protéger les accès, qui bloquent également les accès des autres scouts par exemple. Et le deuxième rôle, qui est de construire des petits bâtiments pour améliorer donc les ressources qu'on acquiert. Et au début, donc par exemple là on est sur un astéroïde. L'astéroïde, il y a deux choix, soit on fait une mine qui permet de donner des crédits, ou soit on fait un laboratoire. Dans notre cas, et même dans le cas en règle générale, la recherche, enfin les crédits seront toujours plus simples à avoir que la recherche, donc on met la recherche en priorité. Est-ce que j'ai bougé? Non. Et là on a une planète gazeuse, donc qui est inutile pour l'instant, mais qui a son utilité parce que l'ouvrier va pouvoir travailler dessus. Donc la frégate a fait son taf, on va la faire revenir. Alors Pegasus. Alors après il y a certaines planètes, on va dire, enfin il y a certains systèmes qui se ressemblent quasiment à toutes les games. Enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'elles se ressemblent à toutes les games bizarrement. Pegasus en fait partie. Pegasus a souvent il y a une planète avec lune et la planète à lune, normalement c'est une 4-3-3. Donc une grande planète est viable. Ce qui est assez rare. Et normalement c'est cette planète là. Voilà, une 4-3-3 à raid abondant avec Special Gold. C'est une planète classique et une planète à avoir souvent. Et la plupart du temps, il y a d'ennemis ici à côté. Après, voilà, c'est une présentation du gameplay. Alors peut-être ça sera différent après. Ou peut-être parce que les caractéristiques se ressemblent sur chaque game. Mais bon, voilà, dans l'idée, c'est de la découverte des planètes, des systèmes. Alors je suppose qu'il n'y a pas encore une grande variété et c'est voulu. Mais normalement on a une deuxième planète à Pegasus et c'est une 1, 2, 3, donc celle-là. Voilà, alors les petites planètes petites sont pas très intéressantes parce que en fait faut penser que
La taille dépend en fait du nombre d'ouvriers que vous pouvez avoir sur une ligne. Et indirectement donc de la population que vous pouvez avoir. Sur une petite, vous avez que 4 ouvriers de chaque. Donc au total, elle pourra être de 8. En termes de normal, c'est à 6. Large, c'est à 8. Et énorme, huge, c'est à 10. Donc l'intérêt, c'est d'éviter quand même les petites. Parce que moins vous avez d'ouvriers, moins vous pouvez produire. Et donc, moins vous avez vraiment une utilité de la planète. Vous pouvez mieux prendre une planète grande, mais pas très utile en termes de biome, qu'une petite avec un énorme impact en termes de biome. Sauf si, enfin, après, il peut y avoir un impact, mais en termes de croissance, et indirectement, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est toujours plus simple d'avoir des grosses planètes que d'avoir des toutes petites. Surtout les 1. Encore les normales, ça va. La frégate qui est arrivée sur Oshad 3. Et on va avoir la petite thématique à l'arrivée sur Oshad 3. Donc une 4-3-3 avec la terre aride. Donc Oshad 3. Alors après derrière il y a plusieurs philosophies. J'ai pas parlé au fait que j'ai amassé des crédits. Les crédits ça ne sert pas à rien, les crédits ça sert à dépenser. En early game j'aime bien les dépenser personnellement. Pas les garder. Et là l'intérêt en fait c'est qu'on a un biome correct. On a un biome aride. Donc on va essayer de rusher. Et quand je dis rusher c'est rusher comme un gros tarde. La deuxième population, donc le deuxième ouvrier qu'on pourra mettre dans la production. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, hein, c'est la ferme qui est bien meilleure et qu'on va directement buy pour pouvoir avoir une nourriture à 6, enfin à plus 6 je voulais dire. Et donc aller chercher rapidement la population de niveau 2. Alors certes on ne dira pas énormément, mais l'avantage c'est qu'on aura déjà une base pour la croissance de la planète. Le scout qui a donc révélé Marindi 2, qui est Tundra, un 2-2-3 également. 2-2-2 c'est faible, 2-2-2. 2-2-3 ça va encore, mais 2-2-2 c'est très faible. Après c'est mieux une 2-2-2 que la 1-2-3 de Pegasus 2. Parce que petite c'est vraiment pas rentable. Après on va le faire partir au sud. On a une flotte pirate qui arrive, alors... Les pirates dans le jeu pour l'instant c'est très faible. Alors, en attente de voir ce que ça pourra aller chercher après. Donc on va aller chercher la biosphère derrière, mais de toute façon on va prendre 5 tours à gagner juste 5 points sur les 40 nécessaires, mais c'est pas gravissime. Donc SS là, on va aller voir nos... C'est une planète de base SS là. Je vous laisserai montrer au prochain tour ce que ça va être. Mais voilà, on allait chercher le laboratoire de recherche qui va nous être utile un petit peu plus tard. Et là, il ne reste plus que la physique avant d'aller chercher le deuxième arbre de recherche. Donc sur Firas 2, on a fait notre... mince. Notre petite bibule. Maintenant, on va aller chercher le laboratoire de recherche justement pour augmenter ce niveau de recherche, de passer de 4 à 6, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, avec le laboratoire qu'on va là, on va passer à 8, donc ça va être suffisamment élevé pour pouvoir rechercher la seconde... mince. La seconde colonne de recherche assez rapidement. Et donc les SS là... C'est les lézards. Coucou les lézards. You're now before the hierarch of the Sacred Brood. Threaten not my progeny, and you and yours may live on. Méga reptile. Un bon reptile de la mort. Donc les sacras qu'on a récupérés, donc on va pouvoir discuter avec. Alors faut penser, alors c'est peut-être aussi un défaut de l'Early Access. Si on parle rarement avec les différentes autres races, la relation se détériore très vite et on est souvent considéré soit comme hostile ou bien comme apeuré si on est au-dessus d'eux.
Alors que là, quand ils sont apeurés, par contre, c'est royal. Alors vous pouvez demander ce que vous voulez, ils veulent pas de problème. What is it you seek here? Donc voilà, donc chaque commandant a évidemment sa bande son. Et donc, au départ, vous avez une négociation, vous n'avez pas grand chose, mais c'est normal. Donc au départ, on peut juste se renseigner sur l'exploration stellaire entre nous deux. Donc là, évidemment, on va voir hein, ce qu'il a. Et ils sont rarement contre en fait, avec le mode. Après derrière, vous pourrez le faire également en multijoueur. C'est pas un problème, vous pouvez également discuter. T'inquiète pas, je sais que t'es trognon. Donc il a exploré un petit peu l'Est. Mais bon, voilà, ces scouts ils font pas trop le travail. Il a un 2-4-4, un 4-3-4 qui est une très belle planète, la Biots 2. Une planète gazeuse qui est là, ok, donc il a 2 gazeux. Moi je mettrai ma deuxième planète sur Biots 2 et après à voir. Après moi mon but ça va être de rush Pegasus. Pour bloquer justement notre cher reptile et ainsi qu'il ne puisse pas aller vers l'Est et je pourrais bloquer ici avec un ouvrier. Ce que je vais vous montrer là, je vais justement bloquer au prochain tour. Enfin, peut-être pas tout de suite, j'ai bloqué parce que l'ouvrier va avoir un autre taf après. En tout cas, l'arrivée des pirates donc va me permettre d'introduire les combats spatiaux. Les combats spatiaux qui sont de deux manières, donc soit en tactical, donc je vais vous montrer là, soit en simulation. En multijoueur, ça sera toujours simulé, mais enfin toujours. Pour l'instant, c'est toujours simulé, à voir si ça sera utilisé en mode tactique. Mais pour l'instant, en fait, je suis assez circonspect du mode tactique, tout simplement parce que bon, contre les pirates, ça va, mais en fait, chaque arme a un rang de tir et le problème, c'est que je veux dire. Pour l'instant, l'intérêt est assez faible. Alors pourquoi je dis l'intérêt assez faible en tactique? C'est pas du fait qu'en early, le problème, etc. C'est en rapport à la conception de vaisseaux, mais ça j'y reviendrai plus tard lorsque je commencerai à vraiment à fabriquer des vaisseaux et à justement les concevoir. Et où il y a, pour moi, pour l'instant, un des pires défauts du jeu. Et pourtant, l'idée de conception est excellente. Ça, je ne dis pas le contraire, j'adore concevoir des vaisseaux. Mais il y a un énorme défaut qui détruit tout le plaisir à les concevoir. Ce qui est dommage. Après, les vaisseaux sont automatiquement, vous avez des vaisseaux automatiques, vous les produire, donc si vous voulez pas vous torturer la tête à faire de la conception de vaisseaux pure, il y a de quoi faire, vous inquiétez pas. Mais bon, dans votre intérêt, il vaut mieux quand même faire des vaisseaux assez spécifiques, à savoir si vous mettez des bombes ou pas pour pouvoir attaquer les cibles terrestres, etc. etc. On fera de la présentation un petit peu plus tard. Là on va aller chercher le laboratoire. On aura la ferme hydroponique aussi qu'on pourra aller chercher. Après la ferme on... Oula, mince. J'ai fait une bêtise là. Non, je finis le labo d'abord. Après je fais la ferme. Et après je fais une colonie. Voilà, je ferai une deuxième planète. Non mais... peu de légitimité quand même. Alors pourquoi une troisième colonie assez rapide? Justement pour bloquer Pegasus. C'est l'intérêt en fait de bloquer de les bloquer eux et d'avoir justement un accès quasiment direct à leur base. Ce qui est assez important au final. Parce que quand vous avez un accès direct, ça détruit vraiment le potentiel justement adverse. Oh non, quoique la frégate, on va la faire réparer, donc on va l'amener juste là. Et prochain tour... Normalement, voilà, donc la population qui arrive ici. Enfin, le 2 de population qui arrive ici. Et on est maintenant sur GNN. This is GNN. You are tuned to GNN, the only network that tells you what you need to know. Bringing it to you live. Galactic News Network, the galaxy's most reputable news source. Et moi je fais la météo derrière. Là, il y en a certains qui comprendront cette blague là. Donc la factory qui est intéressante on va dire à avoir. Surtout pour les... Enfin qui est même intéressante en règle générale parce que vu que ça augmente la production, ça réduit derrière le temps de production, donc le temps de construction des bâtiments et des vaisseaux. Donc c'est un énorme intérêt. Et il y avait des lasers dessus, donc ça va... me met justement la
première progression. Alors je vais pas aller tout de suite sur les... Comme je l'ai déjà dit, je vais pas tout de suite aller chercher sur le dixième des vaisseaux. Pour l'instant on ira un petit peu plus tard, pour l'instant je reste sur l'interface de jeu globale. Comme l'Empire, j'utiliserai très rarement et j'utilise même rarement une game, je vois pas vraiment l'intérêt de l'avoir. En tout cas là on est sur le deuxième arme maintenant. Et on va aller chercher plutôt l'économie parce que l'intérêt est en fait le revenu colonial qui permet justement d'augmenter les crédits en proportion du nombre de au niveau de la population. Est-ce qu'on upgrade? Non. Donc voilà, l'astéroïde qui vient d'être terminé. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs caractéristiques sur un astéroïde. Je vais juste montrer parce que je vais aller sur la deuxième planète, sur la gazeuse. Sur la gazeuse on peut faire des choses. Mais je vais montrer ici quand même qu'on peut justement construire des troupes justement au niveau des zones de warp. Donc les zones de warp qui correspondent aux liens entre les différents systèmes. Qui sont les seuls liens disponibles au départ. Après derrière vous pouvez faire des portails qui serviront également de zones de warp entre planètes. Ça c'est plus tard et de toute façon ça arrivera. Vous avez compris, c'est normal, vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc au niveau des zones entre guillemets de warp, vous avez donc deux choix, soit mettre juste un truc de surveillance qui dure 5 tours, ou soit mettre justement un avant-poste militaire, et l'avant-poste militaire ça bloque le passage. C'est-à-dire que s'ils veulent passer, il faut qu'ils soient détruits. Évidemment, sauf si vous avez l'apparition de vous déplacer, et ça c'est voilà. C'est quelque chose de différent, mais au départ le but c'est justement de bloquer avec ça. Surtout bloquer les scouts en fait. Pas que les autres voient ce que vous cherchez. Une flotte qui demande des ordres, donc on va la remettre ici. Voilà, t'es bien ici. Your Highness, Là j'avance pas très vite là. Donc la colonie qui est passée à son 2 de population, le 2 de population qui permet d'avoir la production et donc la construction des bâtiments qui va se faire un petit peu plus rapidement. Et en prochain on va faire derrière la biosphère, on fera une petite factory, ça sera utile. Justement. Donc là on va accélérer le mouvement, hein. Là j'ai pas mal présenté au départ. Ferracia, donc c'est une océanique, une 1-4-3, voilà, comme j'ai dit une 1-4-3 c'est bien, c'est une bonne planète, c'est pas une planète horrible. Mais c'est pas la planète la plus utile qu'on va avoir. On revient un scout par là maintenant, on va là-bas, on va le laisser explorer l'autre. On prendra des nouvelles au fur et à mesure. is this a bad time? Et on a découvert une anomalie. Alors l'anomalie, elle est où? L'anomalie elle est ici. Donc on a un petit scout qui est là. On va aller chercher... Oh bon, on va chercher directement l'anomalie vu qu'on peut la faire de là. Après l'anomalie, on peut avoir plusieurs choses. Quand vous Sorry to découvrez... interrupt, Highness. Oui, etc. Quand on découvre une anomalie, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir des crédits, on peut avoir une technologie, ou bien alors on peut avoir... Et là, on a justement le Deep Space. Donc le Deep Space qui permet justement d'avoir les fermes de Pungus. Donc restricted to Tundra, Desert and Barren. Donc on va dire les 3 situations les plus dégueulasses que vous pouvez avoir. Donc ça veut dire dans l'idée des désertiques, toundra, donc des glaciales, ou bien alors même carrément des sans-vie, hein. Les Barren c'est vous avez absolument rien. Donc ça ne compte pas les toxiques, ça ne compte pas les radiés, ça compte pas les volcaniques, parce que ces 3 là ne sont pas viables. Même si 2 d'entre elles pourront être viables grâce à un bâtiment. Les toxiques sont viables assez tôt par le biais, c'est pas de ça, mais c'est pas loin. Voilà, c'est par le biais de la xénobiotique, c'est avec le toxic processeur, qui justement permet d'enlever la toxicité des planètes et donc de transformer une planète toxique en une planète entre guillemets sans vie. Et plus tard, vous avez le petit dôme. C'est dans l'électronique. Non, c'est pas dans l'électronique, c'est dans planétologie et astro. Ça c'est le personnel shield. Matro. Voilà, c'est là, dans les Meteogravitics. Donc le shield anti-radiation, donc qui permet justement de virer les radiations qui sont envoyées sur une planète et donc de rendre une planète irradiée, une planète de même style, donc de Team Barren, donc de Team sans vie, entre guillemets. Et voilà, ces 2 types de planètes donc sont...
Voilà, donc ces deux types de planètes sont après derrière récupérables, mais pas les volcaniques. C'est pour ça que les volcaniques, faut les éviter comme la peste. Sauf si vous souhaitez bloquer un endroit, et là, oui, pourquoi pas. Et sinon, elles sont évitées comme la peste. Next turn. Pardon the intrusion, Highness. Weekend Wheel, Civil Transport, oui, je sais, mais on va pas l'utiliser. Donc là, notre ouvrier qui est arrivé sur la gazeuse, et sur les gazeuses, on n'a qu'un seul bâtiment qu'on peut faire, c'est un exploiteur de gaz, donc il permet de gagner un peu de crédit un crédit par tour, ce qui est, voilà, c'est toujours ça de gagner. Mais comme j'ai dit avec les ouvriers, on n'a pas 30 000 choses à faire. Soit on met des petits bâtiments pour l'instant sur des planètes gazeuses ou les astéroïdes, ou soit on bloque les passages, ou bien alors on envoie des trucs, enfin, on met des bâtiments pour pouvoir, entre guillemets, spotter, des avant-postes, qui n'ont pas de défense. Bon. L'intérêt, on va dire, des ouvriers est assez limité, donc pas besoin d'en avoir 30 000. Un seul, ça suffit au départ. Et pendant un long moment, un seul, ça suffira. Le flotte qui a besoin d'ordre, c'est le school, parce que le school, je lui fais faire un demi-tour. Et on va voir ce qu'on a de beau partout. If I may. Donc là, il présente les taxes, mais j'y reviendrai un peu plus tard pour l'instant. On n'a pas réellement besoin d'aller chercher ça. Pour l'instant, on gère plus la macroéconomie, on y va tranquillement. Je vous présente un peu ce que je fais en early game. Donc une planète gazeuse directe en bas, pas trop d'utilité. Hein. Bon, la planète gazeuse, on a un peu rien à cirer. L'économie qui arrive dans 2 tours. Sur Chiad, on va avoir les biosphères, donc on va encore améliorer notre niveau de nourriture. Qui va permettre toujours d'augmenter la population, c'est toujours ça l'intérêt au départ, pour moi en tout cas en early game, c'est d'augmenter au maximum le niveau de nourriture pour pouvoir justement avoir des planètes assez rapides. Alors, je suis de nature à être un joueur plutôt late, et j'en suis conscient. J'en suis très conscient, mais par contre, voilà, mon late est terrible. En early, je peux être très fragile, et justement j'avais fait une partie en multijoueur, où j'ai serré les fesses, mais il y a eu assez de tours pour pouvoir pour que je puisse produire à 3 endroits différents et donc détruire mon opposant. En tout cas, on a les revenus colonial, service de revenus colonial, économique, qui va nous permettre d'augmenter notre production de crédit. Et en deuxième, alors pour l'instant comme j'ai dit, je me concentre pas du tout sur les vaisseaux. Donc la fusion avancée on s'en fout. Les missiles on s'en fout. Pollution pour l'instant on n'a pas de problème avec ça. Les desports on s'en fout. Le centre de clonage qui n'a absolument aucun intérêt au départ. Et qui n'a qu'un intérêt très faible en termes en général. Parce que là maintenant c'est très élevé à 3. Pour une diminution de la... Enfin, population grosse. C'est un intérêt mais ça coûte très cher en fait. Le CM plus le classe 1 shield c'est pour les vaisseaux. Les relations c'est plus pour les traités etc. Mais pour l'instant j'en ai pas réellement besoin. Là c'est pour la recherche mais d'un côté c'est aussi pour les planètes qui ont peu de ressources, qui ont besoin de moins de construction, donc je n'ai pas réellement d'intérêt. La 27 data center c'est un intérêt mais pas tout de suite parce que pour l'instant j'ai pas énormément de population dans les zones de recherche. Donc on va aller chercher justement l'électronique pour avoir le deep scanner. Deep scanner qui va avoir une utilité, je vous présente ça quand j'aurai terminé ça. En tout cas pour l'instant le revenu de gaz est ici, donc on va aller là maintenant. Avec notre petit ouvrier. Ah non, quoique, on va peut-être pas y aller directement. On va l'envoyer le vaisseau là-bas. On va avoir un intérêt. Un intérêt parce que justement notre colon on va le mettre sur Pegasus Prime. Et on terminera justement la première partie de cette vidéo justement sur Pegasus Prime. Donc là on va visiter les 2 planètes. Donc une planète Bahreïn 2-1-3 qui est pas terrible. Donc pas colonisée. Deuxième de Lomar 2-2-5, c'est pas mal. Vaisseau pirate ici, donc à faire gaffe, mais normalement les scouts sont pas trop attaqués par les pirates. Par contre vous pouvez attaquer les scouts des autres joueurs, hein. C'est pas considéré comme un acte de guerre. Ça peut être considéré comme étrange, mais c'est pas considéré comme un acte de guerre.
Ah, j'aurais dû regarder le troisième de population. Donc là, je suis à 60 de morale, donc il y en a un qui s'est mis en grève. Et le truc, c'est que automatiquement, en fait, ils se répartissent comme ça. Et là, c'est le production qui est en grève, et c'est pas réellement ce que je voulais. Donc il faut faire très attention, vraiment, en early. Donc là, j'ai pas fait attention. C'est pas gravissime après. Donc toujours un partage des infos. Bon, vas-y, hein, fais péter les infos. Hein. Moi, j'aime bien avoir des infos. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur les nouvelles planètes au-dessus? Donc il a 2 volcaniques, et sur Rectarus 2-2-3 et 2-2-3-3, donc dans des planètes moyennes. Pas super, pas exceptionnel, mais pas dégueulasse non plus, à ce niveau-là en tout cas. Sur Oshia 3, on va faire justement le bâtiment qui permet d'augmenter le moral. Passer de 60 à 75, ce sera pas dégueulasse. Et un autre moyen de monter le moral justement, c'est en diminuant les revenus par les crédits. Évidemment, moins vous avez d'impôts, plus vous êtes content, hein. Et putain. C'est dingue quand même. Électronique qui arrive en 3 tours, ok. Welcome to GNN. On est back to GNN. The Human Republic has grown in strength. Donc voilà, ça donnera, de toute façon, GNN donnera aux masses. Par contre, ça, je voulais pas faire un tour direct, mais c'est pas grave ici. De toute façon, j'avais rien d'autre de spécial à faire. GNN, ça donnera toujours des infos, sur tout et n'importe quoi. Ça peut être sur la recherche, ça peut être sur le nombre de planètes, ça peut être sur la force militaire, le score général, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Mais c'est toujours sympa d'avoir les robots qui discutent, moi j'aime bien. C'est marrant. Ouais, pour l'instant j'ai rien à faire, je vais avoir normalement mon colon prochain tour. Sorry to Voilà. interrupt, Highness. Your Highness. Donc notre petit colon que donc on va mettre comme j'avais dit sur Pegasus pour bloquer le gros lézard pour éviter justement qu'il aille à l'est. Et l'ouvrier en fait va servir justement à mettre une base militaire ici pour justement bloquer le passage pour que les scouts puissent pas passer. Et en conséquence on aura ce secteur là quasiment gratos ainsi que le sud-est. Là on n'aura pas de soucis. Le but en fait ça va être ça où est-ce qu'on a... Ah bah tiens justement on vient de finir électronique. Donc des scanners qui permettent d'avoir directement les infos sur les galaxies. Et on mettra par exemple une colonie justement sur Saou, là, Saou 2 par exemple. Et comme ça permettra de bloquer ce coin-là, et ce coin-là. Donc ça permettra justement en règle générale d'avoir toute cette partie de galaxie quasiment bloquée pour moi. Où je pourrais coloniser tranquillement. Et voir après derrière un peu plus loin. Donc Inari qui est présent ici. Your Donc le trackers deep scanner have donc j'ai hunted down a présenté new hein, voilà. wisdom, Your Highness. Donc assez intéressant à l'avoir assez tôt hein, pour les scouts, ça aide énormément. Just a moment, Highness. Ah oui, c'est l'amélioration de précision, c'est le petit module de précision. C'est pour ça qu'il y a une amélioration. Et donc derrière, bah... Donc ça, oui, en plus c'est à 13, hein, c'est un niveau 3, donc on va éviter. Le déplacement c'est bien, donc l'amélioration de déplacement. Voilà. Donc faire ce qui passe. On n'a pas fait la factory, donc on va faire la factory et les services pour le revenu avec les crédits, sachant qu'ici on a une population à 7, donc ça sera très utile. On va pas rusher par contre. Mais ouais, on peut le laisser à 5, ça suffira. Donc la colonie direction Pegasus Prime dans 8 tours. En espérant qu'il la chope pas avant. Mais ça devrait pas être le cas. Ici, soit c'est un sans issue, soit il n'y a rien. Donc la plupart du temps, bon, là c'est colasse. S'il n'y a pas de lien ici, ça veut dire que c'est un coin sans issue. Donc c'est pas grave ici, moi, si on l'explore pas tout de suite. La frégate, elle est passée où la frégate? Ah ouais, elle est derrière la frégate, d'accord. Pas de problème. Voilà, la frégate qui est derrière. On va protéger les pirates, hein, parce que les pirates c'est chiant, mais bon. Qu'est-ce que je te dise? C'est des pirates quoi. Laboratoire de recherche et revenu colonial derrière, hein, sur celle-là. Ah non pas revenu colonial tout de suite, on n'a pas besoin, même si la population va passer à 4, ce qui va être bien.
vaisseaux. Donc le scout qui allait chercher une toxique, un 1-3 et une 2-1. Donc voilà, Inari qui est dégueulasse. Alors c'est vraiment très étrange. Je pense que c'est voulu pour l'instant. C'est que les... Il y a une énorme, mais alors énorme ressemblance entre les parties au niveau des caractéristiques des planètes selon les tailles. C'est l'impression que j'ai. Alors j'espère que ça va pas être le cas après. Mais j'ai l'impression que c'est voulu. Donc là on va simuler, hein, ça présente juste ses caractéristiques à la fin, ainsi que l'efficacité derrière des armes. Une règle générale. Nicolas qu'on a récupéré, donc une 1-2-2 dégueulasse, un 3 dégueulasse, un 3 dégueulasse encore pire. Donc voilà, Nicolas ça a évité également comme la peste. Et au-dessus, si c'est comme... Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc ça se ressemble énormément quand même hein, sur les games. Au-dessus, donc nous avons Orion. Orion, donc évidemment par rapport au nom du jeu, hein, le maître d'Orion, le maître de ce système, de cette planète. De cette sublime planète que vous allez voir dans quelques tours. Dans cette vidéo. Donc on a chopé une base pirate, donc voilà, on a découvert une base pirate grâce à notre scout. Qui a révélé Nilar 2, qui est une 2-1-3 irradiée. Donc qui va être récupéré mais pas tout de suite. Et Nilar Prime, on a un 3 dégueulasse, donc bon, on n'en parle même pas. Notre scout qui va aller vers le nord, l'autre qui va se balader, on n'a pas visité ça, mais on la fera avec la frégate plus tard. Pour l'instant, nos scouts qui va aller sur Orion, s'il te plaît. Merci. Donc Orion, voilà, donc qui a été découverte. Toi, tu vas attendre encore quelques tours. Donc Orion. Orion qui est une planète génialissime. Et ça se voit en fait sur les caractéristiques parce que toutes les caractéristiques sont au max. À savoir la taille qui est énorme, le biome Gaïa qui est le meilleur biome du jeu et qui est très rare, qui est quand même disponible sur d'autres planètes, mais vous aurez jamais un biome Gaïa avec une taille énorme. Ça n'existe pas, en tout cas j'en ai jamais vu de base. Parce que vous pourrez faire une planète de taille énorme et la transformer, enfin vous pourrez avoir une planète de taille énorme et la transformer pour avoir, enfin la terraformer pour avoir un biome de type Gaïa. C'est possible. Mais vous n'aurez jamais un biome Gaïa, une taille énorme et un niveau de minéraux ultra élevé. Ça n'existe pas. C'est pour ça que le jeu s'appelle Master of Orion, parce qu'Orion est la planète la plus pipée du jeu. Mais il y a un problème. Parce que si vous voulez avoir Orion, on a le gros lourdeau à côté. Alors, juste pour comparer comme menu des forces, je vous présente la petite frégate. La petite frégate a pour l'instant 122 de puissance. Lorsque, si vous souhaitez combattre la grosse bestiole de Orion, faut penser que le mastodonte, il a... Faut que je sois bien sur le mastodonte. Faut que je sois bien sur le mastodonte, voilà. Il a 57 400 de puissance. Donc, en clair, sur les 200 premiers tours du jeu, ça va être très dur d'aller la chercher. Après, par contre, ça sera faisable. Mais, on va y arriver tranquillement. Pour l'instant, on n'est pas pressé. Et voilà, voyons, c'est le but du jeu, entre guillemets, c'est de la choper parce que c'est la planète la plus pipée. Après, c'est pas parce que vous aurez Orion que vous gagnerez le jeu. Peut-être pas déconner non plus. En tout cas, on arrive prochain tour. On arrive dans un tour sur... Toi, je t'avais dit que t'attendais. Et... mon petit scout va aller vers le nord. Et on passe au prochain tour. On a l'avancée de la fusion qui permettra d'avoir une meilleure mobilité dans les combats. Et de manière générale justement sur la carte globale. Hein, parce que c'est justement les caractéristiques. Un Travis Speed qui passe de 1 à 5. Voilà. C'est-à-dire qu'en clair, on augmente la vitesse des vaisseaux, donc on diminue le temps des vaisseaux pour le déplacement. Mais évidemment, il faut l'upgrader, etc., etc., etc. Bon. Toutes les upgrades automatiques. Et on va aller chercher... Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher... Ouais, truc anti-pollution, c'est sympa.
En tout cas, on a notre colonie qui est arrivée sur Pegasus Prime. Et c'est là que va se terminer cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisserai juste la cinématique. Mais je vous dis déjà tout de suite, à plus pour les prochaines vidéos sur Master of Orion. Et je sais de mode partie donc sur ce jeu ou bien sur d'autres jeux. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et allez, ciao tout le monde!